Comment faire des extensions dreadlocks? Où est la famille? Bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, on va vous montrer comment confectionner vos extensions dreadlocks pas à pas. Et pour avoir toutes nos astuces, toutes nos techniques, il suffit de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Et pour arriver à notre extension, comme je vous ai montré là, on va quitter d'une mèche afro pour arriver à notre extension, comme vous avez vu déjà tissé. Donc, et nous, on va vous livrer les techniques et le secret comment en arriver là. Donc, pour arriver ici, on est quitté d'une mèche afro, comme vous pouvez le constater, et arriver à notre extension, comme vous voyez là. Et pour arriver à notre extension, on va utiliser les ciseaux, comme vous pouvez le voir. Par la suite, on va utiliser notre crochet. Comme vous pouvez le voir. Les 0,5 mm qu'on va utiliser. Et pour commencer, on va d'abord prendre notre mèche. On va la couper en deux en fonction de la taille que nous voulons, mais nous ne voulons pas que ça soit trop long, donc on va couper notre mèche en deux parties. On va la couper en deux parties et prendre une partie et pour avoir, et on va prendre une petite partie en fonction de la grosseur de notre extension comme nous voulons avoir. On va prendre une partie et on va commencer à décapiter, à essayer de rendre ça un peu plus touffu en divisant petit à petit pour commencer à tisser nos extensions. Donc, en fonction de la grosseur que vous voulez, vous prenez une quantité de mèches en fonction de votre grosseur et l'extension que vous voulez avoir. Par la suite, on va prendre notre crochet pour commencer à tisser. Et il faut bien regarder le geste des deux mains, la main qui tient le crochet et la main qui tient votre mèche. En même temps que vous tissez, il faut enrouler et serrer en même temps pour donner la forme que vous voulez. Et faites attention à vos doigts pour ne pas vous faire piquer par votre crochet vous-même. Donc, maîtrisez le geste. Regardez bien nos mouvements. On tisse, on enroule, en même temps on serre avec le pouce, comme vous pouvez le constater. Allez-y pas à pas pour donner d'abord on cherche d'abord à donner une première forme à notre extension pour arriver à notre résultat final. Après, regardez le geste, on crochette, on enroule, en même temps on serre avec le pouce. Regardez le geste, on crochette, en même temps on serre avec le pouce et on enroule en même temps. C'est ce mouvement que vous deviez maîtriser pour apprendre à faire vos extensions. C'est tellement facile. Si vous maîtrisez juste le geste des deux mains, la main qui tient le crochet et la main qui tient votre extension que vous êtes en train de tisser.
N'oubliez pas de faire attention à votre doigt pour ne pas vous faire piquer. Parce que ça fait très mal quand le crochet prend votre doigt. Comme vous pouvez le constater. Et on va refaire plusieurs allers-retours. On va remonter, après on va redescendre jusqu'à ce que notre extension soit bien tissée et bien serrée et jolie à voir. Donc on va refaire un autre passage en montant avec les mêmes mouvements. En même temps qu'on crochette, on enroule et on serre en même temps pour avoir la forme et bien tissée pour que notre extension soit plus jolie à voir à la fin. Donc regardez le geste que maman est en train de faire. C'est ce geste qu'on applique comme ça. Et le crochet vient seulement passer doucement, doucement, légèrement. Et nous allons faire cela jusqu'à obtenir notre résultat final comme vous avez vu dès le début. C'est ça que nous cherchons à obtenir là. Donc on va aller pas à pas doucement pour vous montrer comment arriver au résultat final. Comme nous sommes au niveau du bout, on va bien serrer le bout pour que ça ne puisse pas se détacher. Donc on va mieux serrer le bout. On tisse bien. Toujours avec les mêmes gestes, enrouler, serrer et crocheter pour donner la forme que vous voulez. Vous voyez que c'est facile à faire si vous maîtrisez le geste des deux mains et vous allez arriver, vous allez connaître tisser vos extensions. On va refaire un autre passage en montant pour continuer à mieux tisser notre extension pour donner la vraie forme, parce que comme vous voyez ce n'est pas encore bien serré. Il y a encore de la place, c'est pour cela qu'on serre et on enroule en même temps. On continue toujours avec les mêmes gestes jusqu'à ce qu'on sente que notre extension est déjà bien serrée et mieux tissée. On va refaire un autre passage, toujours avec les mêmes gestes. Observez les mains. On enroule, on serre et on tisse en même temps. C'est tellement simple. Si vous maîtrisez les gestes des deux mains, vous allez arriver à fabriquer votre extension. Et il faut noter que nous avons utilisé une mèche qui se rapproche un peu des cheveux afro pour faire notre extension. Donc on a utilisé une mèche afro pour faire
faire cette extension. Donc vous pouvez avoir la taille que vous voulez, c'est en fonction de la taille que vous voulez que vous coupez votre mèche. Et en fonction de la grosseur que vous coupez aussi, vous divisez votre mèche en fonction de la grosseur que vous voulez avoir. Donc ce qui reste à faire, on va refaire des allers-retours jusqu'à ce que on sente que notre extension est déjà bien dure et que c'est déjà bien tissé, bien serré, qu'on ne ressente plus d'espace à l'intérieur. On peut constater que notre extension est déjà bien solide, mais on va refaire un dernier passage pour essayer de mieux tisser encore, si possible, que ça soit encore plus durable et solide. On continue toujours avec les mêmes gestes, les mêmes mouvements du départ. On enroule, on serre en même temps, on crochette et on va venir enrouler avec les mains comme vous pouvez le voir pour rendre ça encore plus rond, donner une forme encore plus jolie. Et on va venir couper tous les bouts qui débordent, tous les petits bouts qui débordent. Pour rendre encore notre extension plus jolie, on va venir tailler tous les petits bouts qui débordent que nous avons tiré avec le crochet. On va venir tailler ça avec les ciseaux. Comme vous pouvez le constater. On continue de tailler jusqu'à et on va encore enrouler ça avec nos mains pour une deuxième fois pour redonner encore une bonne forme à notre extension. Et on va faire un deuxième passage avec les ciseaux, toujours dans l'optique de tailler les petits bouts qui traversent, que nous avons tiré avec notre crochet. Quand nous étions en train de tisser, c'est ça que nous sommes en train de couper. On taille tous ces petits bouts. Comme vous pouvez le constater, notre extension est déjà fin prêt. Nous avons fini, voici le résultat final. Si vous avez aimé notre tuto du jour, comment on nous a démontré comment faire vos extensions, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Nos extensions sont fin prêtes, il ne reste que à fixer sur